je vous apporte une série épique, inspirée d'événements réels survenus dans l'ouest du Nigeria, mais que j'ai rendue encore plus captivante, avec des rebondissements inattendus, des intrigues plus profondes et une longueur qui vous tiendra en haleine pendant des heures. Cette histoire est adaptée pour vous, public français, avec des touches de suspense à la manière de vos thrillers préférés comme ceux de Guillaume Musso ou des légendes africaines revisitées. Imaginez un mélange de supernatural et de drame familial où la justice divine rencontre la vengeance humaine. Et n'oubliez pas, si vous aimez ce genre d'histoires immersives, abonnez-vous à la chaîne au niveau premium pour accéder à des épisodes exclusifs, des bonus behind the scenes et des live discussions. Cliquez sur le bouton s'abonner et choisissez le niveau VIP mystère pour ne rien rater. Allons-y et regardez jusqu'à la fin pour découvrir le twist final qui vous glacera le sang. Épisode 1. Les racines oubliées. Vous pensez pouvoir quitter Lagos pour retrouver ce qui n'a jamais été perdu? Nous t'enverrons là où nous avons envoyé tes parents. Elle mourut dans son village natal, mais resta en vie dans ce même village. Sa famille ne sut jamais qu'elle était morte, pourtant elle n'avait jamais quitté la ville. Est-ce seulement possible? Cette histoire vraie, survenue dans l'ouest du Nigeria, défie toute logique humaine. Préparez-vous à une saga pleine de mystères, de trahison et de retour d'outre-tombe. Fola vivait à Lagos avec ses frères et sœurs, dans un petit appartement modeste qu'ils avaient bâti à la sueur de leur front après des années de souffrance et de perte. Bien que Lagos soit devenue leur nouvelle maison, le cœur de Fola n'y était jamais vraiment ancré. Son esprit vagabondait sans cesse vers le village de l'ouest du Nigeria, un lieu chargé de souvenirs doux amers. Contrairement à ses frères et sœurs, qui faisaient tout pour oublier ce village maudit, Fola y retournait dès qu'elle le pouvait, comme attirée par une force invisible qui l'appelait chez elle. Chaque fois qu'elle évoquait ses plans de voyage, ses frères et sœurs s'agitaient, tentant de la dissuader avec des avertissements empreints de terreur. Ils lui rappelaient le passé sombre dont ils avaient fui, la mort brutale de leurs parents, assassinés dans une dispute foncière sanglante. Ce terrain convoité par tant de villageois avait coûté la vie à leurs géniteurs, forçant les enfants à s'enfuir vers Lagos, abandonnant leur enfance et leurs racines empoisonnées. À Lagos, ils avaient lutté, trimé, et reconstruit une vie précaire, jurant de ne jamais remettre les pieds dans ce village qui leur avait tout volé. Mais Fola était différente. Au lieu de la peur, le village lui inspirait une paix étrange et une curiosité insatiable. Elle croyait que tous les secrets n'étaient pas maléfiques, et qu'un jour, la vérité sur la mort de leurs parents éclaterait au grand jour. Ses frères et sœurs la mettaient en garde. Les assassins étaient encore en vie, la querelle foncière non résolue. Les visites de Fola pourraient réveiller de vieux démons. Elle écoutait, mais n'obéissait pas, se sentant protégée par une présence inexplicable. Chaque voyage la rapprochait de ses parents, comme si leurs esprits hantaient encore la terre qu'ils avaient aimée. Inconnue de sa famille, Fola avait déjà décidé de retourner au village une fois de plus. Une décision qui allait tout bouleverser. Mais avant de plonger plus loin, si cette intrigue vous captive déjà, abonnez-vous au niveau Explorateur des mystères pour des histoires encore plus longues et des analyses exclusives. Votre soutien nous permet de creuser ces récits vrais. Un matin, Fola fit ses valises et annonça à ses frères et sœurs qu'elle partait. Elle ne pouvait plus rester les bras croisés pendant que des étrangers s'emparèrent de l'héritage parental. Elle révéla avoir appris que la maison familiale était sur le point d'être vendue illégalement. Choqués, ses frères et sœurs croyaient la maison abandonnée depuis longtemps. Fola insista. Vendre la maison, c'était perdre leurs parents une seconde fois. Sa famille la supplia de renoncer, arguant que rien ne valait le risque de la vie dans ce village maudit. Mais Fola tint bon, affirmant que la maison leur revenait de droit, et que laisser faire encouragerait plus d'injustice. Malgré les larmes et les supplications, Fola partit ce jour-là, ignorant les ombres qui l'attendaient. Épisode 2. L'arrivée fatale et la trahison. À son arrivée au village, Fola se planta devant la maison parentale, le cœur battant. Des visages inconnus entraient et sortaient, comme si la maison leur appartenait. Bouleversée, elle apprit que la vente avait déjà eu lieu. La rage l'envahit, pensant au sacrifice de ses parents. À l'aube, elle se rendit au palais du roi,
pour dénoncer la vente illégale. Soulagée mais méfiante, Fola quitta le palais. Sur le chemin, des hommes masqués surgirent d'un sentier isolé, l'attaquant sauvagement. Elle se débattit, hurla, mais le silence de la route avala ses cris. Les assassins s'en allèrent, convaincus d'avoir clos le chapitre. Mais la mort de Fola n'était que le début d'une résurrection inimaginable. Dans l'au-delà, Fola se retrouva face à ses parents, tels qu'en ses souvenirs. Ils lui dirent doucement « Ce n'est pas ton heure, Fola. Retourne et venge-nous. Réclame ce qui est nôtre. » Ils révélèrent que l'injustice persistait et qu'elle reviendrait dans un corps différent pour tromper ses ennemis. Avec des larmes, Fola promit de réussir. Un éclair la renvoya parmi les vivants, dans un nouveau corps, une beauté envoûtante, nommée Hadiza. Son apparence changeait, mais ses souvenirs intacts. De retour au village incognito, Hadiza contacta sa sœur Bola à Lagos. D'une voix modifiée, elle annonça qu'elle restait au village pour régler les affaires, rassurant Bola. « Ne t'inquiète pas, je suis en sécurité. » Bola, troublée, sentit un malaise, ignorant qu'elle parlait à un fantôme réincarné. Soutenez la chaîne et débloquez plus de mystères. Épisode 3. L'ombre noire et la beauté fatale. Soudain, un nuage noir enveloppa le village, plongeant tout dans l'obscurité diurne. La panique s'empara des habitants. Le roi consulta le devin qui trembla. Un mal est né, destructeur et implacable. Puis le prêtre ordonna, pendant 7 jours, nul visiteur n'entrerait. Les femmes enceintes accoucheraient au sanctuaire pour affronter ce mal. Hadiza, alias Fola, errait, sa beauté hypnotisant les hommes. Mais le roi, obsédé, se déguisait pour la visiter la nuit. Hadiza rit, pas de mariage, mais viens chaque nuit. Le roi accepta, piégé par son charme. Bientôt, les hommes disparurent, un à un. Le village se vida de mal, les femmes pleurant leur mari volatilisé. Le devin accusa. Le mal vit parmi nous, récoltant les âmes. Pourtant, paradoxalement, l'abondance régnait. Récolte surabondante, paix absolue, guerres évitées. Le village prospérait dans la terreur. Épisode 4. La grossesse mystique et la révélation. Hadiza tomba enceinte du roi. Le jour de l'accouchement au sanctuaire, le devin hurla « C'est le mal ». Hadiza confessa calmement « Oui, c'est moi ». Elle révéla son identité, sa mort, sa résurrection. Le village, horrifié puis compatissant, comprit. Les disparus étaient détenus spirituellement jusqu'à justice rendue. Le roi ordonna la restitution immédiate de la propriété. Hadiza accoucha d'un garçon, Adoba, héritier du trône. Puis, sous les yeux ébahis, elle redevint Fola avant de s'évaporer dans le vent. Épisode 5. L'héritage éternel et les miracles modernes. Une statue fut érigée à l'entrée du village, honorant Fola Hadiza. Famine et guerre fuirent, les méchants disparaissaient. Femmes infertiles priaient là et concevèrent des garçons. Fermiers, chasseurs, voyageurs témoignaient de miracles. Aujourd'hui, en 2026, la statue stands toujours. Des touristes français y viennent, fascinés par cette légende vivante. Des enquêtes modernes, via des outils comme des recherches web sur les mythes nigérians, confirment des témoignages similaires dans d'autres villages. Mais attendez, le twist. Récemment, une descendante de Fola, vivant en France, a rapporté des visions, suggérant que l'esprit migre vers l'Europe. Si cette série vous a captivé, abonnez-vous au niveau Légende immortelle pour la suite exclusive. Un épisode bonus sur des cas similaires en Afrique et en France. Partagez, likez et commentez votre théorie. À bientôt pour plus d'histoires vraies qui défient la réalité.